chaque individu, quel que soit son statut, puisse bénéficier de procès justes, transparents et équitables. Nous avons la responsabilité de nous assurer que la vérité émerge et que les droits de toutes les parties soient protégés, comme l'ont si bien exigé Jean-Jacques Rousseau, Diderot, Montesquieu au XVIIIe siècle. Ces exigences constitutionnelles sont aussi répertoriées dans divers ouvrages, codes relatifs au fonctionnement de la justice. Le droit à un procès équitable, comme l'a signalé Wando Saint-Villiers, est une exigence constitutionnelle naturelle. D'autres penseurs sur la justice soulignent l'importance de la justice dans la construction d'une société équitable et pacifique. D'après Ulpian, juriste romain du IIIe siècle, qui a épousé l'idée que la justice est la constante et perpétuelle volonté de donner à chacun ce qui lui est dû. Selon Mandela, la justice n'est pas un luxe, mais une nécessité. D'après Cicéron, dans la maxime latine découlée de la conception romaine de la République, res publica, la justice est un service public. Elle œuvre pour l'intérêt général. Martin Luther, de son côté, a fait savoir que là où il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix. Interpellé par ses réflexions fondamentales sur la justice, tout au long de cette année, nous allons aborder des questions qui touchent non seulement les personnes directement impliquées dans les affaires qui nous occupent, mais également la société dans son ensemble. Car les décisions que nous prendrons ici auront des répercussions au-delà de ces murs. Et il est de notre devoir d'agir avec rigueur et discernement, science et conscience, comme l'a si bien signalé François Rabelais dans son œuvre d'Agantia, où il a écrit et émis l'idée que la connaissance scientifique doit être accompagnée d'une réflexion éthique et morale. En plus, dans les réflexions sociologiques, philosophiques de Émile Durkheim, Max Weber, Michel Foucault, il s'ensuit que ces auteurs ont contribué à la compréhension des diverses fonctions sociales de la justice à travers des perspectives sociologiques, philosophiques et politiques telles que régulation des comportements, production des droits, résolution des conflits, réinsertion sociale, promotion de l'équité, stabilité sociale. Ces fonctions sont interconnectées et jouent un rôle crucial dans le maintien d'une société juste et harmonieuse. Ces idées sont aussi répertoriées dans des analyses épistémologiques, politiques de la justice faites par Emmanuel Kant, Descartes et autres. Voulant obéir à ces réflexions, les acteurs de la justice, de la juridiction de ces marques, en dépit des difficultés sociopolitiques qui gangrènent la région,
ont pu réaliser des audiences et qui nous permettent de faire état des données chiffrées pendant l'année 2023-2024. Mesdames, Messieurs, chers assistants, chers collègues, permettez que je vous donne certaines données statistiques relatives au fonctionnement du palais de justice de Saint-Marc au cours de l'année 2024, 2023, 2024. Pour les affaires civiles, nous avons distribué 28 dossiers, seulement 7 sont traités. Pour les affaires de travail, un seul dossier est traité. Pour les affaires de divorce, 11 traités sur 28 distribués. Les affaires en référé, 33 dossiers sur 37. Pour les affaires criminelles, sans assistance de jury, 36 dossiers sur 43. Pour les affaires correctionnelles, 29 sur 39. Habeas corpus, un dossier sur 2. Permettez que je vous donne également une idée en termes de chiffres sur la réalisation des différents cabinets d'instruction du palais de justice de Saint-Marc. Mais avant tout, suivant la vie des grands pénalistes et même celui de Napoléon Bonaparte, le juge d'instruction est un acteur clé dans le processus judiciaire. Il est là pour garantir que les enquêtes soient menées de manière rigoureuse et impartiale, tout en protégeant les droits des personnes concernées, protégeant la liberté individuelle, garant d'un procès pénal juste. Le cabinet d'instruction est un bras fort dans les investigations criminelles, d'après les experts évoluant dans les sciences criminelles. Chargés du travail excessif, les juges d'instruction peuvent être confrontés à un nombre élevé de dossiers, ce qui limite le temps et l'attention qu'ils peuvent accorder à chaque affaire. Cela peut entraîner des décisions précipitées ou des enquêtes incomplètes, bâclées. À côté de ces problèmes, il faut mentionner les plus pertinents qui entravent la bonne marche des cabinets d'instruction. Par exemple, manque de ressources, l'insuffisance de personnel, de moyens techniques ou d'accès à des experts. Tout cela peut entraver leur capacité à mener des enquêtes approfondies. La complexité des affaires. Certaines affaires peuvent être particulièrement complexes, nécessitant des compétences spécifiques ou des connaissances approfondies, ce qui peut dépasser les capacités de juge. Pression extérieure. Les juges d'instruction peuvent faire face à des pressions politiques, médiatiques ou publiques qui peuvent influencer leur partialité ou leur indépendance. Cependant, le cabinet d'instruction est une entité de la chaîne pénale, considérée comme un maillon fort de la justice pénale. Dans la juridiction de Saint-Marc, nous avons seulement 2 juges d'instruction en fonction. Les autres ont leur mandat terminé au cours de l'année et non renouvelé jusqu'à présent. Permettez que je vous donne une idée en termes de chiffres de la réalisation des cabinets d'instruction du palais de justice de Saint-Marc. En tout premier lieu, nous avons Maître
Wedeline Bassi-Guerrier, de octobre 2023 à mars 2024, elle a rendu 12 ordonnances de renvoi, une ordonnance de non-lieu, 0 ordonnance de main levée, ce qui donne un total de 13 ordonnances. Empêchée par le phénomène de l'insécurité, elle a fait un rivail. Idem pour magistrat Osni Paul Antoine, de octobre 2023 à juillet 2024, il a rendu 10 ordonnances de renvoi, 2 ordonnances de non-lieu, 0 ordonnance de main levée, ce qui donne un total de 12 ordonnances. Mais Picard Aristide, l'année dernière, il avait rendu 40 ordonnances de clôture pour cette année, de octobre 2023 à janvier 2024. Il a rendu 11 ordonnances de renvoi, 2 ordonnances de non-lieu, 0 ordonnance de main levée, ce qui donne un total de 13 ordonnances. Maître Huguens d'Haïti, de octobre 2023 à juillet 2024, a rendu 12 ordonnances de clôture estimées parties, 2 ordonnances pour le tribunal correctionnel, une ordonnance pour le tribunal de Sainte-Police et 9 ordonnances pour le tribunal criminel sans assistance et 3 mains levées. Maître Beauplan Francisco, de octobre 2023 à mars 2024, a rendu 16 ordonnances de renvoi, une ordonnance de non-lieu et une ordonnance de main levée, ce qui donne en tout 17 ordonnances de clôture. En général, et de la juridiction en particulier, ne nous est pas indifférente. Nous avons tous été témoins des enjeux cruciaux auxquels notre système judiciaire a été confronté. La recherche de l'équilibre entre la sécurité publique et le respect des droits fondamentaux demeure notre priorité. Le moment n'est pas en fait, mais de préférence à l'action. Des dispositions au plus haut niveau du gouvernement, de concert avec tous les acteurs concernés, sont en train d'être prises pour appréhender tous ceux qui sèment le deuil, le désarroi et la peur au sein de la juridiction. L'année 2023-2024 nous a laissé des mauvais souvenirs avec l'assassinat de 2 avocats de la juridiction des Gonaïves et de Saint-Marc et de nombreux des membres de la juridiction, des milliers de déplacés. L'action publique a été mise en mouvement dans tous les cas de violence enregistrés. Cette même année a été marquée par des arrêts de travail en cascade pour des diverses raisons. Pour cette année judiciaire 2024-2025, nous allons débuter d'ici la semaine prochaine avec des audiences criminelles sans assistance de jury, pendant que les audiences civiles ordinaires se tiendront. Pour l'année 2023-2024, en dépit de tout, nous avons organisé 41 audiences correctionnelles, 29 audiences criminelles, 82 dossiers sont traités. Neuf audiences civiles. Nous avons rédigé 22 conclusions au civil. Nous avons donné 9 avis
en main levée. Et de ces avis, 6 personnes sont libérées. Des audiences correctionnelles et civiles, 30 personnes ont été libérées. « 29 ordonnances de 29 personnes ont été libérées sur ordonnance de non-lieu. 2 personnes sont libérées sur liberté provisoire avec caution. Pour les personnes libérées sur le classement sans suite, le nombre est élevé à 131. Des audiences correctionnelles et criminelles, 43 personnes sont condamnées. Nous avons rédigé 133 réquisitoires d'informés, 58 réquisitoires définitifs, 43 actes d'accusation, 5 réquisitoires supplétifs. Est-ce que nous luttons réellement pour une justice de qualité et indépendante? Comment peut-on avoir une justice de qualité et indépendante si les juges, dont leur mandat arrive au terme, doivent attendre l'influence d'un homme ou d'une femme politique ou économique pour se renouveler? Comment peut-on avoir une justice de qualité et indépendante si les commissaires du gouvernement doivent attendre les mots d'ordre du ministre de la Justice, des fois de 7 employés de ce ministère? Avec des séries de grèves, en cascade en série, des arrêts de travail planifiés et injustifiés, des coups bas, des dossiers perdus, des procès planifiés, des arrestations, libérations ou emprisonnements payés. Nous créons même notre propre fourneau. Nous creusons même notre propre tombeau. Il faut en finir avec l'idée selon laquelle, comme à l'instar de Jean de La Fontaine, dans les animaux malades de la peste en ces termes, selon que vous soyez puissants ou misérables, répétez avec moi, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Il faut donc agir pour que l'effort, le travail et le mérite soient les seuls gages de la responsabilité. Sinon, les conséquences sont déjà désastreuses. Elles seront plus lourdes pour les générations futures. Toutefois, j'en suis conscient que la plupart des revendications des magistrats sont pour le moins justes. Mais cette situation a trop duré. Après 6 ans de dysfonctionnement de la justice, les justiciables sont fatigués et préfèrent d'appliquer la justice privée et d'augmenter du même coup des cas de violence. Des avocats vivent dans le désespoir total. Et Gaius disait: ad versus periculus naturalis ratio permissible se defendere. Je reprends une phrase de Gaius: ad versus periculus naturalis ratio permittit se defendere, qui signifie face au danger, la raison naturelle permet de se défendre. À ces mots et pour cela, en ma qualité de premier défenseur de la juridiction, je vous préviens cette année, aucune grève, aucun arrêt de travail ne sera pas accepté dans cette juridiction sans une réaction proportionnelle du barreau. Et je reprends. Ad versus periculum naturalis ratio permissit se defendere. Une phrase de Gaius: face au danger, la raison permet de se défendre.
À ces mots, et pour cela, en ma qualité de bâtonnier de l'ordre de la juridiction, je vous préviens que cette année, aucune grève, aucun arrêt de travail injustifié ne sera pas accepté dans cette juridiction sans une réaction proportionnelle du barreau. Il faut en finir avec. Il faut désormais finir avec. À malin ennemi. Le constat est clair. Par côté de ces arrêts de travail quelquefois injustifiés, la justice haïtienne est rongée par un phénomène de corruption et de trafic d'influence qui n'est pas un secret pour personne, et cela ne semble déranger personne. Mais qui pays nous connaît qui construit comme ça? Et dans tout cela, les boucs émissaires, l'homme à abattre du système, est l'avocat. C'est lui qui doit payer la patente, les impôts, les employés et les frais de fonctionnement de son cabinet. Mais hélas, c'est celui qui ne doit pas réclamer ses honoraires quand il a fini de travailler. Il y a toujours un homme politique ou judiciaire, un avocat de bout de pantalon qui touche à sa place. Système qui est trop malveillant, qui ne peut pas travailler pour la paix. C'est nous qui causons toute violence dans le pays. Pourtant, l'avocat laisse donc, en dépit des excès, des critiques, des moqueries et des reniements, c'est lui qui dresse sa robe de légère toile comme l'ultime rempart des faibles et des opprimés contre l'absolutisme, contre l'arbitraire, dont les moins visibles ne sont pas forcément les plus anodins. De plus en plus, la profession d'avocat est prise en otage. Longtemps, magistrat, dès qu'on quitte un petit chèque l'État chaque mois pour devenir avocat, qu'on y a ces avocats qui ont fait mes cabinets ou le magistrat, tellement l'autre bord a rien à faire. Et semblait, ou pas besoin de faire droit fort. Il faut dire que ce son tableau ne doit pas constituer un obstacle pour les avocats. Car, tant qu'il y a la vie, il y a l'homme. Et tant qu'il y a l'homme, il y a l'espoir. Il est temps pour que les avocats s'unissent ensemble pour le rehaussement de cette noble profession et pour la défense effective des intérêts des opprimés et du grand peuple. Les avocats doivent s'unir pour forcer l'État à organiser, à moraliser et à respecter la justice. Les avocats doivent s'unir également pour forcer les juges et les commissaires du gouvernement à appliquer la loi avec la dernière rigueur envers et contre tous, surtout les bandits à sapate, à cravate et réparer les victimes. Mais quant à nous, les hommes de loi, nous devons abandonner la voie de la violence, la voie de la corruption, pour enfin faire éclater en plein midi l'état des droits et avoir une justice de qualité et indépendante en Haïti. Je termine ici avec un fameux conseil de Cicéron. Honeste vivere, altero, non lidere, sum quique tubere. Honeste vivere, alterum non lidere, sum quique tubere. Vive honnêtement, ne pas faire tort à autrui, donner à chacun ce qui lui revient. Bonne et heureuse année judiciaire à vous tous. Ou c'est moun qui remet information. Abonnez sur chaîne YouTube 1100 Madaeus là.
Là, vous fin abonné, cliquez sur cette cloche là pour recevoir notification. À chaque fois une vidéo tout neuf tombé, partagez le tout avec amis.